En attendant l'éclaircie, c'est le rendez-vous de la jeune création théâtrale en Normandie. Plusieurs théâtres en région s'unissent pour accompagner de jeunes artistes et donner de la visibilité à leurs premiers gestes de création. Du 21 au 23 février 2024, le festival posait ses valises au théâtre des Bains-Douches. Au programme, merci de votre compréhension de Elsa Delmas, Je serai feu, ainsi que Pourquoi on n'écrit pas avec les pieds de Romain Hamel. Avec Nausicaa, on a eu l'opportunité d'assister à la première et la dernière représentation. Et alors ça a commencé. D'abord, la menace fantôme. Puis, l'attaque des clones, la revanche de Sith, un nouvel espoir, l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi. On les a tous fait en quelques jours. Elle, toujours assise par terre, et moi, assis sur ses jambes croisées. Quand on a terminé tous les Star Wars, j'en revenais pas, je voulais les voir encore. Je me suis mis à bouger, à gigoter, à taper, à vouloir entendre le bruit dans ma tête quand j'accogne contre un mur. Vous avez compris ? J'ai compris que j'avais touché un point. On a regardé 4 fois la saga. D'affilée. Il n'y avait plus que ça à la télé, j'en pouvais plus. Vous savez combien de temps ça met une saga ? C'est 6 films, d'environ 2h30 chacun. En gros, ça fait 15 heures. 15 heures d'affilée à regarder Star Wars. C'était dingue de trouver mon intérêt spécifique. C'est un spectacle qui est très très touchant. C'est un sujet dont il est important de parler. C'est important d'entendre Max, c'est important d'entendre Louise. Et c'est hyper touchant de se dire qu'il y a eu plein de gens concernés. Il y a eu des gens qui étaient autistes dans la salle, il y a eu des familles, il y a eu des parents qui ont sûrement dû entendre ce que les médecins disent, ce que les professeurs disent, tout ce qui est dans le spectacle. Donc c'était très touchant et très important. Après l'avoir vu 220 fois, je suis toujours autant chamboulé de le voir. J'ai un peu l'impression de voir mon enfance, vraiment. De me voir moi, en fait, dans mon quotidien, de toutes les scènes où Max, quand il dit je gère pas tout dans mon corps, quand il dit faut pas croire mais je sais bien que je suis pas simple, je me dis ok, c'est totalement moi, ça résonne très fort et c'est un intérêt spécifique cette pièce pour moi, on va pas se mentir. Du coup, la même émotion reste intacte à chaque fois et je passe mon temps à pleurer. Il était assez touchant et rigoler en même temps, donc moi ça me va. Et j'ai bien aimé tout le truc autour de comment l'autiste il se perçoit en même temps et comment pour la famille aussi c'est compliqué de le percevoir aussi dans le quotidien et tout ça, mais c'était fun. Bah moi j'ai adoré, trop bonne vibe. Ça montre bien le quotidien des autistes parce qu'on se rend pas compte mais ils ont un quotidien assez dur. Franchement j'adore leur construction du spectacle, genre les ellipses et tout, c'était trop sympa. J'ai adoré. Je suis archi pas objective parce que j'ai adoré. Arrête, je repleurais vraiment. Non mais je trouvais que c'était très beau parce qu'il y a beaucoup de générosité. Et même au niveau de la structure, c'est très rythmé. Il y a beaucoup de ruptures. Tu passes de séquences de grandes émotions à des moments hyper délirants qui font vraiment relativiser, qui font vraiment du bien. Donc c'est vraiment une heure hyper rentable. J'ai le même discours que mercredi, j'ai l'impression, mais c'est une heure qui font vraiment du bien et qui sont importantes parce que c'est un sujet qu'on voit pas beaucoup au théâtre. Donc si vous avez une heure à passer à rentabiliser, allez-y. C'était trop bien. C'était tout doux. Moi je sentais Paloma, elle était trop touchée à côté de moi. C'est un sujet on n'en parle pas beaucoup, il faut plus en parler et c'était trop bien, voilà. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous avez pensé du festival en lui-même, s'il vous plaît ? Bah le festival, j'ai eu que un spectacle, donc celui de ce soir, donc franchement c'était un bon festival, fin de festival du coup. Bah j'ai bien aimé. J'en ai vu 2 sur 3, du coup celui de mercredi et celui de vendredi. Les 2 que j'ai vus, des bien, mais comme c'est début de construction, bah moi j'attends juste de voir dans 2 ans ce que ça va donner, si ça va donner quelque chose, et moi j'ai juste hâte en fait. Ça commence bien quoi. On dirait même pas que c'est un début de quelque chose parce qu'on en a parlé avec Ludo, il avait dit il y a des trucs à peaufiner. Moi j'ai bien aimé. Et bah c'est très sympa parce que ça permet, enfin c'est le principe, mais ça permet de mettre en lumière des petites compagnies et cette année on n'est vraiment pas déçus, non pas qu'on le soit habituellement, mais c'est vrai que là on assiste vraiment à des beaux moments de générosité, de beaucoup d'amour. Peace and love les gars, c'est ça en attendant éclaircie. C'était super, j'ai vu 3 spectacles totalement différents. Préférés, je sais pas, ils sont tous trop bien, ils sont tous très différents et du coup ça nous montre beaucoup de choses. Et ouais, c'est un truc qu'il faut refaire parce que c'est trop bien. Tu peux nous parler du deuxième spectacle d'ailleurs ? Oui, c'était très beau. Moi j'ai adoré parce qu'il y avait beaucoup de musique. La violoniste, elle s'appelle Pauline, comme moi. Je l'ai adorée vraiment. Et Taya, elle est incroyable, elle est très charismatique. Son jeu est incroyable. Et à la fin, il y a des filles dans le public qui se sont levées, elles ont chanté et c'était génial. Moi j'ai adoré, vraiment, genre, ça m'a beaucoup touchée. Donc très cool. J'ai dû le répéter une 50aine de fois et j'avais besoin de l'entendre. Mon petit frère est autiste. Ça veut dire quoi ? Je sais pas. Bah pourtant tu l'es, tu dois savoir. J'en sais rien. Fais un effort. J'en sais rien, je te dis.
Si je le suis, t'as qu'à me regarder et te dire que c'est ça. Alors moi c'est Lucie, j'ai 32 ans, oui c'est ça, j'ai toujours 32 ans, je suis comédienne et metteuse en scène, mais là je suis comédienne. C'est Zoul et j'ai 24 ans, oui j'ai toujours 24 ans et je suis comédienne et pas metteuse en scène. Dans la pièce je joue Louise, donc la grande sœur de Max. Dans la pièce je joue Max, le petit frère de Louise. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la genèse de la pièce, s'il vous plaît ? La jeunesse c'est Romain donc, qui a écrit la pièce et qui l'a mis en scène. Il travaille avec des enfants. C'est son boulot alimentaire quand il n'est pas metteur en scène et comédien pour gagner des sous. Et un jour, il s'est retrouvé aide scolaire dans une maternelle. Alors, je sais plus la section exactement, mais il s'est retrouvé face à une petite fille qui avait des problèmes que tous les autres enfants isolaient. Et du coup, il s'est intéressé à elle, savoir pourquoi elle était isolée. Il s'est aperçu qu'elle rangeait les chaussures par taille, par couleur. Et il a réussi à convaincre les parents de lancer une procédure de diagnostic. L'enfant était autiste. Et de là, il s'y est intéressé. Il a interrogé beaucoup de parents. Il a lu beaucoup de choses parce que le sujet l'a vachement passionné. Parce que on va pas se mentir, c'est un peu le cœur de notre boulot, je pense, de bouger un peu les limites de la norme et de rendre visible tous les gens qui sortent de la norme et qui sont très invisibilisés. Je sais qu'il m'a un peu choisi pour ça parce que je suis grosse et qu'on n'en voit jamais des gros plateaux aussi. Enfin voilà, il voulait des gens assez normaux pour incarner ces personnages. Dans mon cas, en fait, Romain, il m'a choisi parce que on parle d'autisme, je suis concerné et du coup, il voulait que ce soit une personne concernée qui puisse s'exprimer, même au travers de ses mots. D'ailleurs, en parlant de ses mots, de base, il était venu avec un projet mais complet qu'il avait déjà écrit, fini, ciselé. Au final, en fait, on a réécrit beaucoup de passages. La fin est complètement différente. Certains passages n'y étaient pas. Enfin, tout a changé un peu pour le mieux. Oui, parce qu'on a eu le droit de faire des retouches. Moi aussi, je suis concernée d'assez près par l'autisme. Donc, au final, c'est un vrai boulot à trois, même si la majorité de la structure même la structure a été complètement gérée par Romain. Alors, on a interviewé des petites personnes juste après votre spectacle. Ce qui en ressort, c'est que beaucoup de personnes ont pleuré, même si c'est un spectacle très drôle avec un sujet pas forcément facile à aborder. Est-ce que c'est important de passer par l'émotion pour parler de ce genre de sujet ? Les faits objectifs, ça peut fonctionner quand on a des gens logiques. Les gens sont pas toujours logiques et parfois ils ont besoin de sentir les choses pour pouvoir les comprendre. Et je pense aussi que c'est un double travail. D'un côté, il y a des scientifiques, il y a des personnes spécialisées dans le TSA qui peuvent parler de ce que c'est, et de l'autre, il y a des gens qui sont concernés et qui peuvent s'exprimer d'une manière différente et qui peut impacter les gens d'une autre manière. Du coup, c'est deux travails mais qui sont utiles. Un travail cohérent et un travail sentimental. C'est-à-dire que quand il s'agit de toucher les gens, l'émotion, ça reste le premier vecteur de compassion. On peut éduquer beaucoup par l'émotion, par le fait de faire ressentir aux gens qu'est-ce que c'est que d'être dans une situation. Enfin, puis en plus la pièce se veut didactique, quoi. Elle s'adresse surtout aux gens qui sont pas autistes, même si on l'a testé sur beaucoup de gens autistes. Et on a eu des retours très positifs. Oui, d'ailleurs, les personnes autistes qui ont vu votre spectacle, qu'est-ce qu'elles en ont pensé ? Elles ont pleuré. Elles ont pleuré beaucoup et elles nous ont toutes dit que c'était très proche de la réalité. Comme elle dit. Mais que c'est rigolo parce que c'était autant qu'au niveau des parents autistes, que des enfants autistes, que des parents d'enfants autistes. Enfin, on a essayé beaucoup de cas de figure et on les perd tous équitablement. Après, j'aimerais nuancer le propos parce que on représente une personne autiste qui a plein de traits stéréotypiques. Cependant, l'autisme, c'est un spectre qui est différent dans toute son étendue. Déjà, l'autisme, ça change qu'on soit né homme ou né femme. L'autisme, ça change si on est noir, asiate ou quoi que ce soit. L'autisme, en fait, c'est un peu comme être quelqu'un, en fait. Chaque personne a son autisme. Chaque personne est vraiment singulière. Et donc, là où on peut représenter des autistes comme Max, va y avoir d'autres types qui sont, je pense, pas assez représentés. Je dis pas que Max doit plus être représenté. Max, c'était une espèce de petit pantin qui permettait justement d'introduire plein de notions parce qu'on ne parle pas assez d'autisme. D'ailleurs, dans les recherches de notre metteur en scène, lorsqu'il a commencé à écrire la pièce, il n'y avait pas tant de pièces qui traitaient de ce sujet, en fait. Je crois qu'il y en avait 2 qui ne passaient plus dans les théâtres. Donc, il y a aussi ça, en fait. Parler des choses dont on ne parle pas assez. Là, on vient de voir un spectacle d'environ 1 heure, mais combien ça vous a pris de temps de travail ? Comme en plus on est une équipe avec donc des personnes handicapées dedans, plus que sur une production normale, on va pas se mentir. Comme c'est un premier projet, c'est toujours compliqué financièrement de monter ce genre de choses. C'était assez étalé, je crois que la pièce a fini d'être écrite en 2020, on l'a lancée en 2021, si je dis pas de bêtises, donc presque 4 ans. Oui, non, 2023, parce qu'on a joué en 2023, c'est la 3e de la pièce. Il y a eu aussi, je veux dire le C-word, mais il y a eu le Covid en fait, qui n'a pas aidé justement à la production. Et où est-ce qu'on peut revoir cette pièce prochainement ? Le 9
9 mars à 18h au Château du Bec. Et peut-être la saison prochaine, on croise les doigts. T'annonces pas des trucs qui sont pas déjà faits. Alors oui, on y travaille, mais ça va. Embauchez-nous. Merci beaucoup. De rien beaucoup. De rien beaucoup. Merci au Théâtre des Bains-Douches de nous avoir reçus. N'hésitez pas à consulter leur site internet théâtrebaindouche.fr et de les suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi retrouver La Pastille sur west-track.com. C'était Nausicaa et Camille pour West Track Radio.